Bonjour à tous, Corinne ici de Saga Trading. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage est fortement apprécié. Je suis trader depuis 2018, c'est ma passion et mon gagne-pain. Je fais que ça. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin et on va essayer de comprendre un petit peu quelle stratégie BlackRock peut adopter, qu'est-ce qui se passe en ce moment, où on en est. Donc on va revenir un peu dans le passé et on peut voir que d'après les plus gros médias, en août, le 11 août 2022, ils nous ont annoncé que BlackRock ouvrait un private trust à travers Coinbase. Donc un fonds d'investissement privé pour le Bitcoin à travers Coinbase. Donc là, on est sur Coinbase. Et ce qui va être intéressant pour nous, c'est d'essayer de comprendre depuis quand ils accumulent. Donc, la news est tombée ici. Vu que je connais un petit peu comment fonctionnent ces lascars, les news arrivent toujours en retard. Donc je me suis mis un mois et demi avant, en admettant que leur fonds était prêt en juin. Mi-juin, début juillet. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà dans les volumes acheteurs? On a dans les volumes acheteurs, pendant que le prix chutait, les volumes acheteurs montaient. On a une divergence bullish. Et ce qui est très intéressant, ça veut dire qu'il y avait des énormes achats qui ont été faits. Il n'y avait aucune raison qu'on bottom ici à 15 500. D'un point de vue analyse technique, il n'y a aucune raison qu'on bottom ici. Il n'y avait aucun support. On était censé aller à 10-12 000. C'était là où il y avait vraiment des réels supports. C'est pour ça que sûrement vous avez entendu parler certains youtubeurs, certains gens sur Twitter, que le bottom serait à 10-12 000. Et c'est ça qui est très très fort. C'est que BlackRock, bien sûr, qui font partie des meilleurs, si ce n'est pas les meilleurs là-dedans, donc ils savaient très bien que techniquement le support était à 12 000. Donc ils ont décidé, au milieu de nulle part, de poser un bottom. C'est comme au dernier bull run, les market makers qui se sont occupés de poser les tops, ils ont décidé, voilà, sans aucune logique, ici, c'est le top, point. Voilà. Et BlackRock, comme Fidelity, des fonds qui pèsent plus de 10 000 milliards de dollars, ce sont les faiseurs de marché, les market makers. Quand ils sortent d'un marché, ils font un top. Quand ils rentrent dans un marché, ils posent un bottom. Et donc, ce qu'on peut voir avec le volume profile, donc les échanges, c'est que la plus grosse partie du volume s'est fait autour des 16 000. La deuxième plus grosse partie s'est fait entre 19 et 20 000. La troisième plus grosse partie s'est fait dans les 22-23 000. Et la quatrième plus grosse partie s'est fait entre 25 et 30 000. Mais si vous voyez, il y a quand même eu 2 fois plus, voire 3 fois plus de volume ici que ici. Donc en réalité, grâce au volume profile, VA high, VA low, POC, on sait que la plus grosse partie du volume s'est fait dans les 16 000 et que la plus grosse partie du volume sur toute cette zone-là s'est fait sous les 25 000. 25 000 et en dessous. Clairement, ce support ici a été posé par le CME. Pour ceux qui sont avec moi chez Clone Evolution, dans le Saga Trading, où on a déjà vu la courbe du CME et on a pu voir, grâce à certains indicateurs, que c'est clairement les institutions sur Wall Street, à travers le Chicago Mercantile, qui ont posé le bottom ici avec des longues. Et ce qu'on peut voir, c'est que là-haut, il n'y a plus aucun échange de volume. Ne croyez pas, c'est pas optimal pour les institutions d'accumuler à la verticale. Eux, ils ont accumulé ici. Et là, ils ont juste à pousser un petit peu avec des leviers en CME, à coups de milliards, d'acheter un petit peu à quelques centaines de millions, quelques milliards en spot, et ça monte tout seul. Liquidation de shorter devient acheteur forcé, et la FOMO des gens. Après, ce qu'on peut voir ici aussi,
On va mettre un petit Fibo Trend entre 41 000 et surtout à 51 000. C'est des extensions qui commencent à être vraiment importantes. Donc des zones intéressantes pour vendre. On va la marquer comme ça ici en rouge. Ok. J'efface pour avoir plus de clarté dans le graphique. Les 2,618 à 4,669 sont des extensions théoriques très très pertinentes dans la crypto et en général dans les marchés. Et si vous vous amusez à poser ce genre de Fibonacci d'extension dans le passé, vous verrez à quel point c'est pertinent. Si vous ne savez pas les poser, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord. Entre ce retracement et ce bottom, une zone d'extension pertinente dans la crypto. Hop. 1,272, 1,13. Et entre le bottom et le top du bull market, un retracement théorique intéressant ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'en posant plusieurs Fibonacci de retracement pour avoir des idées d'où le marché peut aller, eh ben on a une corrélation ici. Et clairement, on est probablement entré tout doucement dans une zone de top. Il va falloir probablement des semaines pour faire un top. Même avant, quand il n'y avait pas autant d'institutions, ça met du temps. Pourquoi? Parce que quand vous achetez 100 milliards de Bitcoin ici, ou plus, avec Fidelity, BlackRock, là, tous les fonds d'investissement, plusieurs centaines de milliards de Bitcoin, vous ne pouvez pas distribuer en une semaine. Si vous distribuez en une semaine, c'est un gros crash. Et du coup, ce n'est pas efficace. Mieux vaut distribuer doucement et créer à chaque fois des nouveaux ATH grâce à la FOMO des gens pour pouvoir avoir une moyenne. Ici, par exemple, sur le top de 2021, la première jambe du bull run, leur moyenne doit être à peu près par ici. Et on peut même le vérifier avec un petit volume profile. La moyenne de distribution ici, voilà, elle est là. Elle est excellente. Ils ont distribué à 56 000. C'est magnifique. Une moyenne de distribution. S'ils avaient tout largué d'un coup, on aurait eu un gros crash et ils auraient une moyenne peut-être de distribution à 40 000. Là, ils ont une moyenne magnifique de distribution. Donc, tout simplement, on peut encore aller, admettons, grâce à l'ETF qui est censé, enfin les ETF qui sont censés être acceptés début janvier, il y a quand même une forte chance que soit on range, soit on reste bull jusqu'à janvier, c'est normal. Hein. Buy the rumor, sell the news. Achetez la rumeur, vendez la nouvelle. En juin, ici. En juin 2023, BlackRock a fait sa demande d'ETF. C'était la rumeur. On ne sait pas si elle va être acceptée, c'était la rumeur. Il fallait acheter. L'ETF va sortir, il faut vendre. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que pour que les gros, comme eux, sortent des marchés, il faut de la liquidité. Sinon, ils crachent le marché. Complètement. Donc, ils ont besoin de liquidité. Et qui c'est qui apporte de la liquidité? Eh bien, c'est les pauvres retail qui sont boursicoteurs ou qui tradent à la news. Et bien sûr, dans la logique de n'importe quel humain qui n'est pas formé sur les marchés, un ETF spot Bitcoin fait par BlackRock et Fidelity, donc un Bitcoin qui arrive sur Wall Street et toutes les institutions peuvent s'exposer à travers sans avoir acheté de clé Ledger, de gérer des wallets, de passer par des Coinbase ou des Binance. Ils font un virement avec un contrat à BlackRock et BlackRock s'occupe de tout. Et si BlackRock se fait hacker et ils perdent les Bitcoins, le fonds des gens sont assurés, ils récupèrent leur argent. Il faut savoir que les milliardaires, vous prenez Jeff Bezos, Elon Musk,
Leur spécialité, si tu prends Elon Musk, sa spécialité c'est de créer des sociétés ou de développer des sociétés technologiques, lui il va aller sur Mars, voilà. La finance, c'est pas sa spécialité. Gérer une société, c'est sa spécialité et il a l'air d'être très bon à ça. Avoir une vision pour le futur, clairement, il est excellent là-dedans. On le voit avec Tesla, on le voit avec SpaceX, il révolutionne les marchés. Mais trader, c'est pas sa spécialité. Bien sûr qu'il a des connaissances très poussées, mais c'est pas sa spécialité. Puis il n'a pas le temps. Il est déjà trop occupé. Donc il a besoin de spécialistes, comme la plupart des milliardaires et comme la plupart des multimillionnaires qui ont des sociétés. Ils ont d'une, pas le temps, et deux, c'est pas leur spécialité. Eux, leur spécialité, c'est leur business. Donc ils ont besoin de spécialistes, de fonds d'investissement, qui va s'occuper de tout, de garder les actions ou les bitcoins dans un compte titre, dans un fonds d'investissement, de tout gérer, de gérer l'achat avec des bots. Bien sûr que vous et moi, on va aller acheter 1000 balles, 10 000 balles, 100 000 balles de bitcoin, on peut le faire nous-mêmes. Mais quand vous pesez des centaines de millions, voire des milliards, ou vous êtes une société comme Google ou Microsoft ou Apple, vous allez vouloir vous exposer à 0,1% de votre capital, jusqu'à 1% de votre capital. On peut parler en milliards, voire plus pour certains. Dizaines de milliards. Donc, vous avez besoin d'un intermédiaire. Voilà, pour cette petite parenthèse. Donc, clairement, l'appel du retail avec toutes les news, et là on voit déjà depuis une semaine, il commence à y avoir beaucoup de news bull qui arrivent. Et quand les ETF vont être acceptés, ça va être super bull comme news. Donc les gens vont se jeter dessus, donc ils vont apporter de la liquidité. Donc c'est un moment parfait pour les institutions de distribuer. Admettons qu'on reste bull jusqu'à début janvier. Voilà. Et même très bull. Voilà, on arrive dans cette zone. Donc entre 57 000 et 40 000. Qu'est-ce qui risque de se passer? De créer un top. Et de corriger. Et on n'a aucun support. Le premier support qu'on a est ici, entre 36 000 et 37 000, dans cette zone-là. C'est notre premier support. Et c'est ça qu'on pourrait voir. Un petit rising wedge bullish flag, pour ensuite chuter. Et là, on a un gros support, les 30 000. Et je vais continuer. Hop. Peut-être un rising wedge. Et on est parti. Bull run commence. Voilà, vous voyez, on est en 2025 là. Pourquoi pas? Ou on peut aller plus bas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en 2024? Les taux de la Fed sont assez élevés. On est à plus de 5. Ils sont élevés. Et ils ne les montent plus. Et il y a probablement, vu les chiffres, qu'ils ne les montent plus. Et on a 70% de chance qu'en mars 2024, ils commencent à baisser les taux. Et qu'est-ce qui se passe? La Fed en blanc. Le SP500 en candlestick. Qu'est-ce qui se passe en chandelier japonais, pardon, en français. Qu'est-ce qui se passe quand la Fed baisse les taux depuis les années 2000? Donc j'ai pris exprès, depuis que BlackRock existe, 90, ils ont commencé à faire une grosse fortune dans les années 2000. Qu'est-ce qui se passe quand la Fed baisse les taux? Le SP500 corrige. La Fed baisse les taux? Le SP500 corrige. La Fed baisse les taux? Le SP500 corrige. Quand la Fed va baisser les taux, et vous voyez, là on est sur un plat. On a rarement eu à la montée à part ici. Mais ici, vous voyez, on était à 1% les taux. Là, c'était en 2019. Hein. On était à 2,5. Et vous voyez que, en général, quand on a des plats qui durent un peu trop longtemps, donc encore quelques mois où ils ne montent pas les taux, et on a notre top. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont baisser les taux? Mettons que à partir de mars, ils commencent à baisser les taux. Hop là. Hop, voilà. En escalier. Et bien le marché, il va corriger. Et maintenant qu'on sait ça, et qu'on sait que les institutions
sont en train de s'accaparer le contrôle de Bitcoin total. Et c'est clair dans plein d'indicateurs que je vois avec les abonnés et les holders de chez les clones, donc de notre service. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, si ça vous intéresse de nous rejoindre. Clairement, depuis le 28 décembre, c'est flagrant grâce à certains indicateurs que j'utilise, que le market making se fait en dollars et non plus en USDT sur le Bitcoin, et qui vient de Coinbase. Et comme par hasard, tous les demandes d'ETF, BlackRock, Fidelity et tous les autres, c'est tout à travers Coinbase. Donc c'est pas un hasard. Scoop, c'est pas un hasard. Ils sont en train de prendre le contrôle. Pourquoi CZ de Binance, donc le PDG de Binance, s'est fait dessouder, s'est fait sortir et en procès, tout ça, et qui mettent un nouveau PDG qui est un membre du World Economic Forum, ils sont en train de nettoyer le marché du Bitcoin et de la crypto pour en avoir le contrôle absolu. Ils ne peuvent pas laisser quoi que ce soit au hasard. Ils rentrent, ils ont une image, ils ont l'argent des gens les plus riches, ils n'ont pas le droit à l'erreur, BlackRock. Ils ont Aladdin, l'intelligence artificielle la plus performante au monde sur les marchés, qui a son propre barrage pour s'alimenter en électricité, son propre satellite pour s'alimenter en Internet. Ils peuvent résister donc à un blackout, à quoi que ce soit. C'est un des plus gros fonds, top 3 des plus gros fonds d'investissement au monde, avec Fidelity et Vanguard. Donc clairement, ils n'ont pas le droit à l'erreur, donc c'est bien pour ça que ce genre de fonds ne laisse rien au hasard, tout est calculé. La première raison, pourquoi? C'est qu'on doit avoir une correction. Déjà, d'une, dans tout, même si vous pensez qu'on est dans un bull run et que j'ai tort, dans tout bull run, vous avez entre 30 et 50% de correction. Ok? Donc, si jamais, ici, on est sur un top, 30% de correction, retour à 30 000. 50%, au retour à 21 000, 22 000. La moyenne potentielle de BlackRock. Voilà, déjà d'une. Et même si on allait à 57 000, sans correction là, un 30%, ça nous ramènerait à 40 000, 39 000, 40 000. Un 50%, ça nous ramènerait à 28 000. Voilà pourquoi il ne faut pas FOMO. Soyez patient. Dites-vous que la patience paye toujours. Quand on était là ou là, les gens se sont dit c'est bon, champion du monde, ça va faire que monter, on est en bull run, c'est parti. Voilà. Là on est en novembre 2023. Par rapport au halving, qui était en mars-avril 2020, 2020, on est là. Ok, on n'a pas encore eu la correction. Nous, on est en pleine montée là. Attention, on a peut-être ça qui nous attend derrière. Et pourquoi on aurait le même événement qu'on a eu en 2020, qui pourrait arriver en 2024, rien à voir avec une pandémie ou quoi que ce soit. D'une, parce que quand les taux de la Fed y chutent, les marchés chutent. On a pu le voir ici, sur 20 ans. Et de deux, pourquoi je compare ça avec le SP500? Parce que on a les institutions aujourd'hui qui tiennent Bitcoin, qui sont en train de l'accumuler. Donc c'est eux les market makers. On a les meilleurs market makers au monde qui sont rentrés dans la crypto, dans le Bitcoin pour l'instant. Et sûrement bientôt dans l'Ethereum, et peut-être dans d'autres plus tard. Il y a eu une demande d'ETF Ethereum qui a été faite par BlackRock, mais pour l'instant, tous les projecteurs sont sur Bitcoin. Ce qui est logique, c'est celui qui est censé être approuvé en premier. Et de 3, sur 100 ans, on va parler un petit peu de politique très rapide, aux États-Unis. Sur 100 ans, quand il y a un changement de président, les 3 mois, 1 à 3 mois, qui précèdent les élections, sont rouges. À 63, 67. Donc c'est 6 à 7 chances sur 10 que août, juillet, septembre soit rouge. C'est énorme. Et au moins juillet,
septembre, octobre. La probabilité, pour ceux qui se tiennent un petit peu au courant, que Biden soit réélu est très très faible. Donc il y a une forte chance d'avoir un changement de président aux États-Unis. Donc on a une chance assez élevée à ne pas, dans le trading, 60% de réussite dans un trade, c'est excellent, vous êtes en profit. Donc à ne pas ignorer qu'on pourrait avoir 1, 2, 3, 4 mois rouges avant les élections américaines de novembre 2024. Donc ça nous donne 3 raisons d'être patient et attentif à une correction. Et clairement, purement du point de vue quantitatif, BlackRock Fidelity, rien que ces deux-là, il leur faut entre 1 million et 3 millions de bitcoins. Donc là, on parle en centaines de milliards de dollars. Pour pouvoir servir 50% de leurs clients à une exposition à 0,1% du capital de leurs clients. On parle d'un BlackRock qui a besoin entre 50 et 100 milliards de bitcoins et Infinity pareil. Et c'est juste ces deux fonds. Je n'ai pas cité tous les autres fonds qui pèsent plusieurs milliers de milliards, qui font des demandes d'ETF. C'est énorme. Dans cette période-là, depuis qu'ils ont leur Beacon Trust privé, ils n'ont pas pu accumuler 500 000 bitcoins. Imaginez-vous, Grayscale a 600 000 bitcoins. Il leur a fallu 3 ans pour en accumuler autant. Là, au mieux, ils ont 500 000 bitcoins. Ils en ont besoin entre 1 et 3 millions. Donc à plusieurs, là, peut-être qu'ils en ont 1 million, hein, mais pas plus. Il n'y en a pas assez. Ils ont besoin de réaccumuler. Et je peux vous assurer que ce n'est pas optimisé, une accumulation comme ça. Ça, c'est optimisé comme accumulation. Ça, c'est pas optimisé. Et on le voit bien, ils n'achètent pas là. Presque pas. Ils poussent un peu le marché pour faire FOMO les gens. Et là, regardez, on le voit, les mèches, je pousse, je fais un nouveau petit ATH sur cette montée 1. Bien sûr, l'ATH, il est bien plus haut. Un nouveau petit sommet, et ainsi de suite. Et là, la FOMO fait le reste. La FOMO et les news bulls qu'on a depuis une semaine font le reste. Qu'est-ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, hein? Fais un petit nouveau ATH, FOMO, petit nouveau ATH, FOMO. Voilà. On s'approche clairement d'un top et probablement qu'on n'aura pas de top avant que les ETF soient approuvés. Et normalement, c'est début janvier. Après, niveau stratégie, qu'est-ce qui peut être intéressant? Le première grosse correction de 30 à 50%, bah vous rentrez un petit peu. Peu importe où ça se passe, vous rentrez un petit peu. Puis vous laissez faire et vous voyez. Et si jamais on repart et on fait un nouveau... on casse la tendance baissière et on repasse en tendance haussière, et bah vous rachetez, c'est pas grave. Mieux vaut DCA, la montée, est un champion du monde, surtout quand on s'approche de fin 2024, plutôt que de FOMO là maintenant et se retrouver à moins 50% dans 6 mois. Grosse probabilité, comme on vient de voir tout, attention, grosse proba, qui est une correction 2024. Chaque baisse de taux de la Fed a créé une récession aux États-Unis, 100% de réussite. 100% de réussite sur 100 ans. Et sur 20 ans, à chaque fois que les taux de la Fed ont chuté, le marché chuté. Je me répète, mais ne vous faites pas avoir par la FOMO. Ne vous faites pas avoir par la FOMO. En 2019, vous imaginez même pas le nombre de gens qui se sont fait avoir par la FOMO. Et j'étais encore un bébé trader là, et je me suis fait avoir aussi par la FOMO. Et ici, j'avais plus assez de cash par rapport à ce que j'avais rentré là, pour pouvoir baisser beaucoup ma moyenne. Et je me suis trouvé avec une moyenne à 9000. Dire que si j'avais été patient, que j'avais arrêté de DCA comme un fou à la montée, j'aurais pu redCA les dips ici et ce dip là, et j'aurais eu une moyenne à 4-5 000. J'aurais fait 2 fois plus d'argent dans le bull run qui est passé. Voilà. Donc, je vous partage mon expérience, et sachant que moi je passe 10 à 12 heures par jour devant les écrans. Je me suis formé à la hauteur de plus de 100 000 euros. Prenez en compte. Et donc, la probabilité, c'est qu'en fait, le premier gros dip, tout le monde se jette dessus. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse probabilité d'avoir un deuxième. Et la question, c'est où on va se trouver. Plus bas on se trouvera, mieux ça sera pour nous. Mais si jamais ça se fait haut, c'est pas grave.
Parce qu'on est en train de rentrer probablement dans un hypercycle. Ici, on a eu les premiers fonds d'investissement qui pesaient des centaines de millions à quelques milliards. Ici, on a eu vraiment les premiers milliardaires. Donc les Paul Tudor Jones avec des fonds qui pesaient des dizaines, voire des centaines de milliards. On a eu ça. Et là maintenant, on a les plus gros poissons de l'aquarium, les mégalodons, ceux qui font les marchés, les milliers de milliards, les fonds de milliards qu'accumulent. Il n'y a plus rien après. Les plus gros fonds, c'est milliers de milliards. Et c'est pour ça que ma théorie, c'est la probabilité qu'on rentre dans un hypercycle et que le Bitcoin nous fasse un méga bull run qui peut durer. Donc là, je vous ai mis un petit peu des targets. 250, target réaliste. 500K, pourquoi pas. 1 million, la target que Bitcoin est censé atteindre. Donc on peut très bien. Donc là, c'est les halvings. Ici, halving, ici, halving. Donc halving 2024, halving 2028. On peut très bien rester dans les mêmes cycles et faire ça. Voilà. Comme on peut rester dans les mêmes cycles et aller à 500 000. Ou rentrer dans un FOMO mondial en respectant les cycles de halving et d'aller à 1 million. Et comme vous pouvez voir, on va avoir des pullbacks qui vont être violents. C'est-à-dire que là j'ai pris la courbe de l'or. Il faut savoir que l'or, en 2003, BlackRock a fait un ETF spot. Regardez ce qui s'est passé derrière. On a eu 8 ans de bull run, mais on était en 2003, on n'est plus en 2003. Aujourd'hui, avec l'Internet et les ordinateurs et les smartphones et la facilité d'acheter du Bitcoin, c'est quelque chose de virtuel, beaucoup plus facile qu'à l'époque, en 2003, aller acheter de l'or en ligne, c'était avec des euros, les virements, c'était vachement plus compliqué. Là, c'est beaucoup plus rapide. Donc, je ne m'attends pas à un bull run de 8 ans. Voilà ce qui s'est passé, bull run de 8 ans, et depuis 2011, l'or... il n'a pas fait grand-chose. Il a gros corrigé. Il a à peine fait un petit ATH. Il est passé, imaginez-vous, il est passé de 1900 à 2000. Voilà. Et depuis 2020, l'or fait pas grand-chose. Là, il a l'air d'être un peu boule, il gratte. Hein. Mais il fait pas grand-chose. Il est dans un range énorme. Mais surtout, là, depuis 15 ans, imaginez-vous ceux qui avaient acheté de l'or au top, là. Pendant 10 ans, ils étaient en déficit. Ils se sont pris un moins 40%. Moins 45%. Enfin, en moyenne, un moins 40%. C'est énorme. Il leur a fallu 10 ans pour revenir à break-even. Donc à zéro, quoi. Au même prix. Et sachant qu'il y a l'inflation au milieu. Donc en fait, ils perdent de l'argent. Quand on vous dit, ouais, l'or, c'est une valeur refuge. Oui, dans le passé, l'or, c'était une valeur refuge, clairement. L'or n'est plus une valeur refuge. Ceux qui ont acheté de l'or ici, ils ont joué un bon play, ok. Mais clairement, regardez, en 10 ans, ceux qui ont acheté ici, en 10 ans, ils ont fait quoi? 80%. Avec un taux d'inflation de officiellement 5%, mais on est plus dans les 20%. Hein. Pour ceux qui font leurs courses, vous savez très bien, depuis quelques années, là, ça fait mal. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment gagné d'argent. C'est sûr qu'ils en ont moins perdu que de rester en euros, clairement. Mais bon, voilà. Mais imaginez-vous, hein, ceux qui ont acheté là, ici, la FOMO mondiale de l'or dans les années 2010-2012, là, après la crise, eh ben, leur argent, ils auraient resté en euros, ça aurait été pareil. Hein. Limite. Hein. Donc, faut savoir que là, hop, là, on va se remettre ici, on a l'ETF qui est censé être accepté en janvier. C'est pour ça que j'ai mis la courbe de l'or en janvier. ETF accepté, regardez, l'ETF était accepté, on a eu une correction derrière pour l'or. Probabilité d'avoir une correction avec tout ce qu'on a vu avant sur le Bitcoin aussi. Opportunité d'achat excellente. Et la question, voilà, c'est que si jamais on devait aller à 1 million, allons-y, rêvons un petit peu, regardez les pullbacks qu'on va faire. Et ce qui est marrant, hein, c'est que en prenant la courbe de l'or, c'est que on atteint 250 000, la target que tout le monde a, et puis on redescend à 140 000. Imaginez-vous tous les gens qui vont vendre là. Et qui ne sachent pas ce qui est arrivé. Et là, triple top. 1, 2, 3. Triple top. On a eu, dans le passé, un blow-off top.
top, chute, plus bas, sommet, fini. On a eu un double top, un M optimisé, on appelle ça. Top, avec un petit top un petit peu au-dessus, au dernier bull run. Et pourquoi pas un triple top au prochain bull run. Et pourquoi j'ai pris la courbe de l'or? Parce que y a eu un ETF spot par BlackRock. Et c'est les institutions qui font le market making sur l'or et donc sur le Bitcoin déjà maintenant et dans les années qui arrivent. Donc c'est très pertinent en fait de se dire si jamais on devait aller à 1 million, voilà. Le truc c'est que de mon point de vue, si on devait aller à 1 million et que c'était le dernier gros bull run pour Bitcoin, pas pour les cryptos, hein, mais pour Bitcoin, bien sûr, on casse le cycle. C'est-à-dire qu'on rentre dans un super cycle. Si on va dans les 250 000, on reste dans un cycle normal entre halving, bull run d'un an, 1 an et demi. Si on va à 500 000, vous voyez, on peut encore rester dans un cycle normal. Si on va à 1 million, ça veut dire un market cap de 14 000 à 15 000 milliards, donc supérieur à l'or. Donc c'est une FOMO générale mondiale. Il faut bien savoir que BlackRock détiennent 83%, sont actionnaires majoritaires de 83% des sociétés du SP500. Quand ils ont fait un ETF sur l'or, ils n'avaient même pas 30% d'actionnaires, ils n'étaient même pas à 30% d'actionnaires majoritaires dans le SP500. Ils ont fait acheter à tous les Google, Microsoft, à toutes les sociétés dans lesquelles ils étaient, ils ont fait acheter de l'or pour pomper les bagues, leurs bagues. Et puis ils se sont enrichis. Vous avez vu, hein, ça n'a pas été mauvais pour ces sociétés-là. Donc là, ils détiennent 83% des sociétés du SP500 et 80% des sociétés de l'Ouest en actionnaire majoritaire. Je vous invite à aller sur yahoo.finance et à taper n'importe quel nom de société cotée en bourse dans les plus grosses et d'aller dans Holder. Et vous allez voir que c'est toujours Vanguard et BlackRock les actionnaires majoritaires. Donc en cas d'aller à 1 million, pour aller à 1 million, il faudrait que les Apple, les Microsoft, les Google, les Nvidia s'exposent à 0,1% de leur capital dedans. Et donc que tous les milliardaires et que tout le monde suive. Totalement réaliste. Mais si on doit aller à 1 million, on casse le cycle. C'est-à-dire que le bull run ne durera pas 1 an et demi. Il peut durer sur 2 halvings. Il pourra durer peut-être 2, 3, 4 ans. Voilà. Mais en revanche, ce qui risque de se passer, avec le dernier, peu importe le palier 500 000 ou 1 million, le dernier méga bull run dans le Bitcoin, hein, comme pour l'or, c'est qu'après, pendant 10 ans, 5 à 10 ans, le Bitcoin, il ne fasse pas grand-chose. Et là, on se rabattra sur des haltes, tout ça. Mais on se sera gavé automatiquement ici. Pour en tout cas, ceux qui sont avec moi dans le groupe, on aura des stratégies. J'ai développé des stratégies spécialement pour les bull runs, pour qu'on se gave. Il y a une opportunité en or là qui se présente 2025, 2026, peut-être jusqu'en 2028, 2029. On a une opportunité là, le vent dans le dos. Comme je vous ai dit, hein, on a eu les institutions multimillionnaires, les institutions milliardaires, et maintenant les milliers de milliards. Il n'y a rien au-dessus. Et Bitcoin est limité. Il y a 130 000 milliards d'argent en circulation sur les marchés à peu près. Bitcoin ne peut pas aspirer plus de 10 000 à 20 000 milliards. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que toutes les monnaies elles tombent, qu'on utilise le Bitcoin pour payer tout, que la capitalisation boursière des Apple, tout ça, tout le monde jette, tout le monde n'achète plus, tout le monde se jette sur le Bitcoin. C'est pas réaliste. Il faut rester réaliste. Hein, les fonds d'investissement vont pas mettre tout leur argent dans le Bitcoin. Les milliardaires vont pas mettre tout leur argent dans le Bitcoin. Non, non. Ils ont besoin un peu de dollars, un peu d'euros, de l'or, des voitures de collection, des valeurs refuges, type voilà, des mondes, des valeurs, machin, tout ça, des actions, voilà, diversification. Ils se diversifient, ils se protègent. Ils vont pas all-in Bitcoin. Voilà. Eh ben, on a vu tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus et être coaché correctement pour accumuler correctement pendant ce prochain bull run, pas vous faire avoir et vous gaver financièrement, et ben je vous invite à nous rejoindre chez Clone Saga. L'entrée est à 0,035 Ethereum. Il faut acheter un NFT qui est fait par notre artiste Crimi. C'est environ $50 à peu près.
si le service ne vous plaît pas, vous pouvez revendre votre NFT. Contrairement à n'importe quel service que vous prenez, vous achetez soit pour un mois, soit pour un an. Là, jusqu'en novembre 2024, si vous achetez votre NFT, vous aurez le service. Après, plus tard, le service évoluera, mais ça, on vous en parlera en temps voulu. Et donc, si vous rentrez dans le service, vous avez chaque lundi du mois, enfin chaque première semaine du mois, lundi ou vendredi à 21h, une conférence BTC Ethereum qui dure 1h30 à 2h, qui est retransmise pour ceux qui ne peuvent pas être là en direct. La deuxième semaine du mois, Criminal Spicy, qui est notre artiste et un spécialiste trader NFT, vous fait une petite conférence sur les NFT, comment trader les NFT, comment trouver les bons, comment utiliser les outils. Super intéressant. Le troisième semaine du mois, donc en général c'est un lundi, j'attends les clôtures weekly, donc dimanche soir, donc le lundi c'est bien, lundi le marché prend une direction. Je fais un suivi de la première conférence, donc ça vous fait 2 conférences d'analyse technique dans la crypto par mois. Et la 4e semaine, il y a des petites débriefs, des petits jeux, des petits events qui se passent. Et après, en hebdomadaire, profitez-en, en étant holder d'un NFT, vous avez accès au full service pour tout le mois de décembre, où les gens, le lundi et n'importe quel jour d'ailleurs, peuvent poster les coins qu'ils veulent qu'on analyse, que j'analyse. Et derrière, je fais ça sous forme de vidéos de 5-10 minutes avec des idées de trade, là c'était pour Engen, ou sous forme, s'il y a moins de choses à dire, ça peut arriver, sous forme de petits posts comme ça. Et quoi qu'il arrive, toutes les semaines, quand l'opportunité se pose, je mets des petits posts avec des patterns, des idées de trade, des choses, et je peux vous assurer que là, sur l'Ascending Triangle, on s'est gavé. Parce qu'on était dans les... Hop, on va regarder ça correctement, pour pas que je vous raconte n'importe quoi. On était dans les 38 000, dans les 37-38 000, et on a raidé jusqu'à 42 000. Super move. Simple pattern. Voilà. Hop, je me remets sur le Discord pour vous montrer un peu plus. Vous avez ici le résumé de tous les tweets publics que je fais avec des petites vidéos. En bonus, vous avez les VV Disney NFT. C'est pour ceux que ça intéresse aussi d'accumuler des Star Wars, des comics, quoi que ce soit. Ici, vous avez la retransmission des conférences en plusieurs parties. Comme ça, vous pouvez regarder la partie qui vous intéresse. Et avec ce petit tableau qui est rempli, journalier, hebdomadaire, mensuel, avec tous les indicateurs que je vois pendant les conférences. Et ça vous donne des statistiques, bull bear, dans plusieurs unités de temps. Avec un résultat, est-ce qu'il faut dollar cost average, donc est-ce qu'il faut acheter ou pas. Voilà. Vous avez un petit chat crypto, ici, où vous pouvez poser vos questions, on peut interagir et rigoler, et des vocales. Il y a une présence sur le serveur tous les jours. Vous avez tous les jours 2, 3, 10 personnes connectées, quoi qu'il arrive, et spécialisées NFT et trading de crypto. Merci pour votre attention. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans la vidéo. Et si vous voulez des coins à analyser en public, n'hésitez pas à les poster en commentaire dans cette vidéo et j'essaierai de les analyser dans les jours et semaines qui viennent. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao.